Bonjour, chers choisis de Jésus. Alors aujourd'hui, nous en sommes déjà à notre dernière rencontre avant la période des fêtes, avant la grande visite que nous allons avoir de notre Jésus à Noël. Et par contre, les vœux de Noël, on va les enregistrer de façon différente, mais j'aimerais tout de même qu'autour de cette rencontre-ci, qu'on puisse se réfléchir ensemble pour nous aider à arriver à Noël avec des cœurs préparés, des cœurs ouverts à accueillir son amour. Et regardons ensemble la pensée qui nous dit encore ce matin. Mon enfant, viens me rencontrer en toi. Nous cherchons, ce que nous désirons, c'est une rencontre avec notre Dieu. Et lui, ce qu'il désire, c'est une rencontre avec nous. Alors tous les deux, nous avons le même désir, se rencontrer mutuellement. Et là, il dit, tu viens me rencontrer? Puis par ces rencontres, tu viens puiser à mon amour, qui t'apporte paix et joie. Ça, je pense qu'on a besoin de ça régulièrement. Puis on a encore plus besoin peut-être dans le monde que nous vivons, où on voit tellement de souffrances, où on voit tellement de déchirements, même parfois dans nos familles, etc., etc. Alors donc, mais comment arriver à découvrir cette paix, cet amour? C'est dans cette rencontre avec Jésus, notre Sauveur. Voilà la vraie sécurité. On cherche souvent la sécurité. Comme il m'avait dit, tu as vendu des produits, tu as passé ta vie dans la vente d'assurance pour donner de la sécurité au monde, pour qu'on puisse acheter la sécurité dans des biens matériels. Mais la vraie sécurité, elle n'est pas là. Elle est dans notre cœur. Elle est dans notre relation avec Jésus. D'abord, quand je vendais de l'assurance, il y avait toujours certaines exclusions. Il y avait des sécurités qui s'appliquaient à certaines choses, mais de temps en temps, il arrive un événement où ça, c'est pas couvert. Eh bien, dans notre relation avec Jésus, tout est couvert. Je dirais, en termes d'assurance, on dirait, c'est une assurance tout risque. Tout y est. Alors là, et c'est là qu'on a la véritable sécurité dont nous cherchons. La paix que tu désires en toi, tu ne peux le trouver qu'à l'intérieur de toi. Cherche pas ailleurs. Surtout, ne pense pas qu'elle va venir des autres. Encore moins si tu veux les changer. Alors ça, la paix n'est pas là. Tu ne la trouveras pas par ça. Elle peut venir par les autres. Oui, c'est un don gratuit qui peut être donné. Mais de façon générale, la paix, tu ne peux la trouver qu'à l'intérieur de toi. Par cette relation intime que tu as avec ton Dieu. Jamais à l'extérieur. C'est cela le grand passage que je t'introduis en ce moment. Et par ton consentement. Et pour que ce passage-là, qu'on y arrive, la première chose à faire, c'est de donner notre oui. Un oui total, inconditionnel. Comme Marie, si nous pouvons célébrer la naissance de Jésus, n'oublions pas que ça a passé par le oui de maman Marie. Et c'est ce oui-là qui a changé la face du monde depuis 2000 ans et qui continue à la changer continuellement dans une multitude de cœurs qui donnent leur oui. Alors donc, et en prenant des moments d'intimité avec lui, une rencontre de plus en plus grande qui veut à l'intérieur de nous, et demandons-lui cette grâce-là pour nous préparer à Noël, que nos cœurs puissent s'ouvrir pour accueillir son amour. Puis en même temps qu'on va accueillir l'amour, on va accueillir la confiance, la paix, la joie, la sérénité, l'espérance. Et tout devient changé quand on apprend à regarder les événements avec les yeux de la foi au lieu qu'avec les yeux humains. Peut-être que est-ce qu'on a des petits commentaires qui nous entrent pour nous aider dans notre réflexion afin de nous laisser transformer par le cœur de Jésus. On va en sélectionner quelques-uns là, parce qu'il y en a pas mal. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Bonjour. Merci de réconforter la petite en moi afin de préparer mon cœur pour Noël.
C'est beau. Il y en a un autre qui dit, Paul, qui dit, Seigneur, je veux te rencontrer. Il y en a, Sylvie nous dit, les gens sont de plus en plus fragiles mentalement. Ils ont du mal à supporter les choses. Dommage, car avec Jésus, tout va. Delphine nous dit, nous avons besoin de toi pour voir avec les yeux célestes dans ce monde ici-bas. Sans toi, nous ne pouvons pas illuminer les yeux de notre cœur. Viens faire ta demeure en nous, Seigneur. Que ta paix inonde nos vies, nos familles, le monde. Merci, Père, pour ton agir dans nos vies. Seigneur, mon cœur est vide, nous dit Paul. Viens me donner la paix. Apaise mon cœur. Couvre-moi de ton assurance qui me protège de tous les risques. Et puis, on a Delphine qui nous dit, « Maman Marie, guide-nous toujours à faire la volonté de ton Fils bien-aimé Jésus, sauveur de nos vies. » Merci. Maintenant, lorsque nous cherchons, nous vivons dans un monde où beaucoup de gens se sont égarés de la foi, ont mis de côté tout ce qui était foi, puis là, il y a un besoin, il y a un vide qui se fait à l'intérieur de nous, et puis on devient à la recherche d'un monde spirituel. On cherche quelque chose de plus élevé, puis souvent, beaucoup de gens se font prendre dans cette recherche parce qu'ils ne recherchent pas au bon endroit, et c'est faussé. Et justement, cette semaine, ça vient d'une suggestion de mon épouse Elisabeth, qui en relisant le livre qu'il avait écrit sur le bonheur de vieillir, elle me dit, écoute là, pensez là, qui a été écrit là à l'annexe 1, en parlant du singe de Dieu. Parce que nous savons qu'il y a Dieu, il y a ces bons anges qui sont là pour nous guider, mais il y en a le tiers qui sont devenus mauvais. Puis eux, là, ils ont toutes sortes de techniques, de formules, parfois qui paraissent intéressantes. On pense que ça va bâtir un monde meilleur et tout ça. Mais il y a de la fausseté qui s'introduit à ça. Comme j'avais eu l'occasion de dire à quelqu'un avec qui je prenais un repas ensemble avec lui. Et puis, il me dit, oui, mais tu sais, je parlais de ça, le danger, par exemple, du nouvel âge. Puis il dit, oui, mais il y a des belles choses dans le nouvel âge. Il y a des bonnes choses. C'est vrai. J'ai dit, regarde l'exemple. On m'a donné une image. On a un verre d'eau ici, là. C'est toute la bonne eau. On y met une goutte de poison dedans, ou un peu plus. Il y a encore la bonne chose. La bonne eau est encore là. Vas-tu la boire? Parce qu'elle est infiltrée. On a mis quelque chose de mauvais. Puis, très souvent, c'est très, très subtil. On a de la misère à le détecter. Et j'avais posé certaines questions dans ce petit livre-là, là, pour le bonheur de vieillir, où Elisabeth attirait mon attention, et tu devrais le reprendre, cet enseignement-là, parce que ça pourrait tellement aider de gens qui sont à la recherche de Dieu, qui sont à la recherche d'un monde spirituel, mais qui ne sont pas branchés sur le bon Dieu. Et voici quelques questions que la personne peut se poser pour découvrir si elle est trompée par le singe de Dieu. Premièrement, est-ce que ces expériences produisent une paix en moi? Ça, c'est le premier critère. Quand on est avec Dieu, c'est la paix. Quand on est avec une autre source, ça ne produit pas la même paix. Ça peut être intéressant, ça ne produit pas la même paix. Est-ce qu'à la suite de ces expériences, je deviens plus humble? Parce que ce qui ne vient pas de Dieu, il veut faire de nous des petits dieux. Là, je vais accueillir ça, puis là, je vais devenir un petit Dieu. Alors, voyez-vous, mais qui vient réellement de Dieu, ça nous conduit d'abord dans l'humilité. Si je fais une expérience spirituelle avec un groupe, est-ce que ça me rend plus humble? Troisièmement, est-ce qu'il s'agit d'une session peu dispendieuse? Parce que généralement, moi, j'ai remarqué que tout mon cheminement de foi, je l'ai fait avec des gens engagés, puis il n'y avait pas d'argent, alors que toutes les techniques de nouvel âge, les cours de ci, puis les cours de ça, puis là il y a des honoraires importants à payer parce qu'on cherche un moyen de s'enrichir. Donc, est-ce que ces expériences m'invitent à la prière?
Est-ce qu'à la suite d'avoir vécu cette expérience-là, je suis plus près, je me sens plus près de Dieu, j'ai plus le goût de la prière ou c'est le contraire? Est-ce que ces enseignements sont conformes à la parole de Dieu et à l'enseignement de l'Église? Parce que pour nous guider, on a la parole de Dieu, l'enseignement de l'Église. Alors on ne peut pas en dévier. Si ça dévie de ça, si ce n'est pas conforme à ça, il faut être prudent. Est-ce que Jésus-Christ a une place importante dans la démarche spirituelle? Je le répète, c'est tellement important. Est-ce que Jésus-Christ a une place importante dans la démarche spirituelle? Septièmement, est-ce que l'enseignement sur les anges est en conformité avec la parole de Dieu ou l'enseignement de l'Église? Si vous répondez non à l'une de ces questions, cela devra allumer en vous une lumière jaune. Oh, non, il y a des belles choses, mais ça y est pas. Oh, une lumière jaune qui s'allume là. Attention là. Puis si vous répondez non à plusieurs de ces questions, cela devra allumer en vous une lumière rouge, de prendre des distances. Or, voici un petit partage que je me fais plaisir de vous donner. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires qu'on aimerait ajouter? Non. Or, bon, on pourrait peut-être reprendre le texte d'abord. C'est le message numéro 39 dans le premier volume, dans lequel est extraite la pensée du jour. Mon tout petit, viens te blottir dans mes bras. Alors, nous cherchons un moyen pour entrer en relation avec notre Dieu. La première chose, acceptons d'être petits. Faisons-nous petits dans notre cœur, dans notre âme, puis acceptons de se laisser blottir dans les bras de Jésus, comme un petit enfant qui vient se jeter dans les bras. Je veux serrer ton cœur contre le mien. Je veux déverser un flot d'amour en toi. Alors, à chaque fois que nous prenons du temps, que nous nous faisons petits et que nous prenons du temps en intimité avec lui, c'est un flot d'amour qui déverse dans notre cœur, qui le change petit à petit. On s'aperçoit des transformations qu'il le fait. C'est uniquement par l'amour que je peux faire fondre tes peurs et couper tes attaches. Un des éléments qui nous empêche d'entrer dans une relation avec Dieu, c'est la peur. Hein? Et puis les attaches qu'on s'est mis. Ah ben là, je tiens à ça. Ça, tu ne peux pas me toucher à ça. Ça, c'est très important. Puis les attaches sont nombreuses. Parce que ça peut être de biens matériels. Ça peut être de bonnes relations d'amitié. Ça peut être les attaches qu'on s'est fixées à la suite de nos études, de nos connaissances, de nos compétences. Là, on est attaché à ça comme à la prunelle de nos yeux. Alors, mais pour entrer davantage dans une relation avec notre Dieu à l'occasion du Noël qui s'en vient, il faut retrouver notre cœur d'enfant, de tout petit. Se laisser aimer, se laisser cajoler par Dieu, tout en puis accepter aussi qu'il peut nous le donner, même si on ne mérite pas. Il nous confie. À chaque fois que tu es habité par ces peurs, entre davantage à l'intérieur de toi. Il y a des peurs qui nous viennent. Voilà, ça veut dire, entre davantage à l'intérieur de toi pour entrer dans une relation plus étroite avec Dieu, puis tu vas voir que tes peurs vont disparaître. Et ça va permettre d'avoir une plus grande rencontre avec Jésus. Par ces rencontres, tu viens puiser à mon amour qui t'apporte paix et joie. Cherchons pas ailleurs la paix et la joie. C'est par ces rencontres que nous avons avec notre Dieu que nous pouvons l'obtenir. Et c'est cela la vraie sécurité. Tu as cru toute ta vie que les biens extérieurs pouvaient te donner la sécurité. Voyez-vous, là, il parle à l'homme d'affaires que j'ai été, le vendeur d'assurance, etc. Tu as cru ça? Tous tes biens pouvaient te donner sécurité, une paix et une joie intérieure. C'est cela que tu recherches. Donc, nous la recherchons. Elle est à l'intérieur de nous. Prenons du temps, et ça, je pense que c'est le vœu que j'aimerais formuler, même si c'est pas pour tous les choisis de Jésus qui nous suivent là, sur Facebook Live, qu'au cours de cette période de temps, qu'ils puissent découvrir leur cœur d'enfant, que nous puissions tous ensemble découvrir notre cœur d'enfant, reconnaître que nous sommes petits, reconnaître
que nous sommes profondément aimés de notre Dieu, peu importe notre passé, peu importe nos erreurs que nous venons de faire. Allons se jeter dans les bras de notre Dieu, comme l'enfant qui vient de se salir, qui vient de casser un vase ou n'importe quoi, va se jeter dans les bras de sa maman pour être nettoyé, être purifié, recevoir son amour et repartir de nouveau pour la nouvelle année qui s'en vient et qui pourrait être l'année la plus importante. C'est le vœu que je formule en tout cas en terminant pour chacun de vous qui me suivez, là, qui m'écoutez, que l'année 2020 soit pour vous la plus belle, la plus importante des années de votre vie, que vous puissiez vivre de plus en plus, que nous puissions vivre tous ensemble de plus en plus dans une intimité profonde avec notre Dieu, avec la paix, sa paix et sa joie. Et nous disons... On a d'autres petits commentaires avant de terminer. Oui, on va les prendre. Oui, on va les prendre. OK. Parce que moi, je ne les vois pas. C'est ça. Moi non plus. Non, mais c'est ça, c'est pour ça, Linda, elle me donne le relais parce que là, elle n'était pas capable de les voir sur la tablette. C'est tellement juste que ce que vous dites. En fait, Paul dit ceci suite à ce que vous disiez. Seigneur, je ne veux pas être égaré. Tu as dit à tes brebis qui entendront ta voix, ils te suivront. C'est ce que j'ai fait, Seigneur. J'ai entendu ta voix et je me suis détourné de ce monde rempli de perversité, d'injustice, de mépris. Je veux être de toi, je veux une intimité avec toi. Alors, c'est ce que Paul dit. Sylvie dit, un ami prêtre m'a dit un jour que ceux qui lisent leur horoscope diminuent les possibilités de leur vie et j'ai trouvé ça juste car le Seigneur peut intervenir dans nos vies à tout moment. Moi, j'avais une petite blague là-dessus. Quand on vous demande de quel signe vous êtes, vous dites, moi, je suis du signe de la croix. J'ai trouvé ça très bon. J'avais entendu ça à un moment donné. Alors, je vous donne la suite, Léon. Oui. Je pense que pour aujourd'hui, on pourrait conclure avec ça. Et puis, en se disant tous ensemble, là, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Oui, je suis tout petit. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui.